Alors dans ce chapitre de géométrie dans l'espace, nous allons parler d'un nouvel objet, d'un nouveau solide, la pyramide. Voyons ensemble ce qu'est une pyramide. Je vous propose ici 3 représentations de pyramide. Ici en bleu, donc j'ai une pyramide qui est située, qui est placée à l'intérieur d'un cube. J'ai une pyramide de base G, F, E, H et de sommet A. Ici, j'ai une pyramide à base triangulaire. Ben voilà la base. Le sommet est ici. Alors je rappelle qu'ici, on a une arête en pointillé parce qu'elle est cachée. Et ici, j'ai une pyramide à base carrée ABCD. Voilà la base, ABCD. Et voilà le sommet de la pyramide. Donc la première, c'est une pyramide dans un cube. La deuxième, c'est une pyramide à base triangulaire. La troisième, c'est une pyramide régulière à base carrée. On reverra dans ce paragraphe ce qu'est une pyramide régulière. Alors, pour tracer une pyramide, nous allons tout d'abord tracer une base. J'ai décidé ici de faire une pyramide à base rectangulaire. Donc un rectangle en perspective, on le représente par un parallélogramme. Une fois que j'ai représenté ma base, je vais placer un point S ici qui correspondra au sommet. Puis je vais tracer les segments partant du point S et rejoignant chacun des coins de ma base. Voilà ce que ça donne. Donc le sommet est ici. Et donc voilà mes différentes arêtes. Ces arêtes portent un nom, les arêtes qui partent du sommet et qui rejoignent les coins de la base. On parle d'arêtes latérales. J'ai ici en pointillé des arêtes parce qu'elles sont cachées. J'ai ici représenté en bleu la base. La base a la forme d'un polygone. Alors ce polygone peut être un rectangle comme je l'ai représenté ici sur mon dessin, mais ça peut être aussi un triangle, un carré, un pentagone, etc., etc., etc. Les 4 autres faces de mon solide, de ma pyramide, ce sont des triangles. J'en ai un ici à gauche, j'en ai un autre derrière, j'en ai un autre à droite et j'en ai un dernier devant. C'est ce que l'on appelle les faces latérales. Voilà ici une face latérale. Et les faces latérales d'une pyramide ont la forme d'un triangle. Les faces latérales sont des triangles de sommet S. Et enfin, je peux tracer dans une pyramide la hauteur. La hauteur partira du sommet S et sera perpendiculaire à la base. Voilà ma hauteur. Dans le cas général, la hauteur ne passe pas obligatoirement par le centre de la base. C'est le cas ici. La hauteur est perpendiculaire à la base, mais elle ne transperce pas la base en son centre. La hauteur SH d'une pyramide est toujours perpendiculaire à la base. Voilà, vous pouvez donc représenter cette pyramide et copier ce texte. Voyons maintenant ce qu'est une pyramide régulière. Alors, pour tracer une pyramide régulière, alors je vais tracer une pyramide régulière à base carrée. Cette fois-ci, je reviendrai sur la notion de la base tout à l'heure pour quel type de base doit-on avoir pour avoir une pyramide régulière, j'y reviendrai tout à l'heure. Une fois qu'on a tracé notre carré, donc ici un carré se représente par un parallélogramme en perspective, on va tracer les 2 diagonales pour repérer le centre de la base. Et pour tracer une pyramide régulière, on va partir du centre de la base et on va tracer à la verticale la hauteur de la pyramide. Et on obtiendra ici le point S, le sommet de la pyramide. Je trace mes 4 arêtes latérales et j'ai ici, devant vos yeux, une pyramide régulière. J'ai ici la face latérale, une face latérale.
la hauteur d'une pyramide régulière passe par le centre de la base et est perpendiculaire à la base. Alors, est perpendiculaire à la base, ça c'est normal pour toutes les pyramides, mais en plus de ça, pour une pyramide régulière, la hauteur passe par le centre de la base. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Les faces latérales sont toutes identiques. Les 4 faces latérales sont toutes identiques et sont des triangles isocèles. J'ai ici un triangle qui est devant. Ce triangle est isocèle. Le triangle qui est sur le côté droit, il est également isocèle. Le triangle qui est derrière, il est isocèle. Et le triangle qui est à gauche, il est également isocèle. Tous ces triangles sont identiques. Et enfin, la base d'une pyramide régulière est un polygone régulier. Alors un polygone régulier, qu'est-ce que c'est? C'est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur. Alors du coup, pour le rectangle, ça ne fonctionne pas. Pour le carré, ça fonctionne. Alors, un carré peut être la base d'une pyramide régulière, mais il n'y a pas que le carré. Il peut y avoir le triangle équilatéral, le carré donc, mais il pourrait y avoir également le pentagone régulier, l'hexagone régulier, etc., etc., etc. Alors, pentagone régulier, c'est un polygone à 5 faces, 5 côtés, pardon, et un hexagone régulier, c'est un polygone à 6 côtés. Régulier, ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Alors, pour conclure ce paragraphe, je voudrais vous préciser, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, que la pyramide, par exemple, qui est dessinée ici, possède 4 arêtes latérales. Les arêtes latérales sont les arêtes qui partent du sommet S et qui rejoignent les coins de la base. Mais cette pyramide possède en tout 8 arêtes. On a les 4 arêtes latérales, plus les 4 arêtes ici de la base. Donc il faut bien faire la différence entre arête latérale et arête.